Ok, frères et sœurs, bonsoir. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour ces moments qu'il nous donne encore d'avoir dans sa sainte présence. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur, avant de pouvoir commencer ces moments, que le Saint-Esprit soit au milieu de nous pour nous conduire, pour se révéler encore dans sa grâce et nous faire connaître encore les mystères de Jésus-Christ, notre Seigneur. Papa, nous te disons merci pour ces moments précieux que tu nous donnes à voir dans ta sainte présence. Merci encore de te révéler au cœur de chacun de tes enfants pour glorifier ton saint nom, au nom merveilleux de Jésus. Fais-nous connaître encore, Seigneur, ton visage, fais-nous connaître encore ton cœur, tes profondeurs, afin que nous comprenions, que nous attachions à toi et que la vie soit manifestée en nous. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel pour tout l'amour que tu nous manifestes. Merci Seigneur, que ton esprit soit au contrôle. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons prié, Papa. Amen. Oui. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir encore. Je suis particulièrement heureux qu'on se retrouve encore en ce jour pour partager la parole du Seigneur. Alors, la dernière fois, nous avons parlé de Jésus. Jésus, le Dieu qui bénit. Nous étions à la deuxième partie et nous avons vu la bénédiction d'Ésaü. Par la grâce de Dieu, nous avons compris que le Seigneur avait réservé la bénédiction des choses terrestres, n'est-ce pas, à Ésaü. Donc, bien que le Seigneur l'ait rejeté, Dieu ne l'a pas rejeté en lui laissant avec rien. Et par la suite, nous avons vu quelle est la bénédiction qu'il avait préparée pour Jacob. Et que Jacob, en portant le manteau d'Ésaü, n'est-ce pas, était devenu défavorable aux yeux de Dieu. Et donc, ça avait entraîné énormément de problèmes dans sa vie, même comme on n'a pas détaillé de manière spécifique les problèmes dans la vie de Jacob. Donc aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, après avoir vu l'homme qui lutta avec Jacob, dont on a parlé à la première partie qui est Jésus, nous avons vu dans la deuxième partie la bénédiction d'Ésaü, comme je disais tantôt, et aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que c'est que la bénédiction même finalement. Parce que c'est un terme qui est tellement perverti de nos jours dans les milieux chrétiens que beaucoup de chrétiens ont de la peine vraiment à pouvoir déterminer qu'est-ce que c'est que la bénédiction. Et aujourd'hui, on va pouvoir parler de la bénédiction. Et comme vous avez remarqué, le titre de la rencontre, c'est bénédiction au commencement. Il n'en était pas ainsi. Parce que le Seigneur m'a fait la grâce, n'est-ce pas, d'étudier la question sur beaucoup d'angles, comme on pourra le voir aujourd'hui. Et je crois par la grâce de Dieu que ça va véritablement bénir le cœur de beaucoup de personnes, en commençant par le mien, comme le Seigneur m'a fait la grâce de pouvoir être béni par cet enseignement. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous parlons de Jésus, le Dieu qui bénit. La bénédiction, qu'est-ce que c'est? En premier lieu, nous posons cette question-là. Et je suis parti des idées reçues, c'est-à-dire d'un ensemble d'idées qui sont déjà établies dans la conscience de beaucoup d'enfants de Dieu. Et on va voir ensemble ce que c'est que la bénédiction et ce que ça n'est pas. Alors, en premier lieu, je ne sais pas si vous avez vos Bibles là. Je suis avec la sœur Jeanne. J'ai oublié de préciser, avec la bien-aimée Jeanne. Donc, elle va m'aider dans la lecture pendant ces échanges-ci. Donc, nous allons commencer avec les idées reçues. Alors, déjà, en parlant de bénédiction, si vous cherchez sur Google de manière simple, vraiment, la bénédiction veut dire une grâce, une faveur accordée par Dieu. Et c'est important qu'on note accordée par Dieu parce que ça va être très déterminant pour la compréhension par la suite. À l'opposé, nous avons la malédiction qui ici veut dire déclarer des paroles pour appeler la colère de Dieu sur quelqu'un. Donc, on voit que la malédiction est l'exact opposé de la bénédiction. Donc, ça veut dire quand on parle de bénédiction, on ne peut pas en même temps parler de bénédiction et de malédiction. Ça, c'est très important à devoir comprendre. Alors, la première idée reçue en termes de bénédiction, frère, c'est généralement lorsque une personne est mariée, on dit que cette personne, elle est bénie. C'est-à-dire, je veux partir de la manière dont les enfants de Dieu réfléchissent maintenant dans ce siècle-ci. Lorsque on parle de bénédiction, n'est-ce pas, généralement, on associe la bénédiction
au fait qu'une personne est mariée. Alors, j'aimerais entre parenthèses également préciser que bénédiction ici veut dire il y a absence de jugement. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu au chapitre 24 du verset 37 au verset 39? Parce que dans beaucoup de milieux chrétiens, quand quelqu'un se marie, on dit « Ah, tu es béni frère, c'est vraiment une puissante bénédiction. » Alors, je me suis intéressé sur la question et on va lire dans Matthieu 24 du verset 37 au verset 39. Là, je suis dans la King James. Est-ce que la sœur Jeanne peut nous aider à lire? Matthieu 24, verset 37. 37 à 39. 37 à 39, il est écrit: Mais comme il en était au jour de Noé, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Car, comme dans les jours avant le déluge, on mangeait et buvait, on se mariait et on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Verset 39. Et ils ne réalisèrent rien jusqu'à ce que le déluge arrive et les emporte tous. Il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Amen. Amen. Donc ici, voilà Jésus qui est en train de s'adresser aux foules en enseignant et il leur dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, il en sera comme il a été au temps de Noé. Et on précise quelque chose de très intéressant ici, c'est qu'on dit au temps de Noé, les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants. Pourtant, ces hommes étaient sujets à condamnation. Ils étaient sujets à une malédiction parce que Dieu avait déjà prononcé son jugement sur eux. Donc, ils ne se sont pas rendus compte jusqu'à ce que Noé rentre dans l'arche. Donc, ça veut dire que le mariage à lui seul, quand on prend l'élément mariage à lui seul, à partir de ce verset, et vous pouvez lire la référence dans Genèse 6, du verset 5 au verset 7, pour comprendre exactement ce qui se passait là-bas. Donc, le mariage à lui seul ne saurait être appelé bénédiction, parce qu'on voit ici des personnes qui se mariaient, qui mariaient leurs enfants, mais qui n'étaient pas bénis, parce qu'on a dit que la bénédiction, c'est l'absence de la faveur de Dieu. Et il y avait c'est l'absence de jugement, c'est la grâce, la faveur accordée par Dieu et une absence de jugement. Sauf que ces hommes étaient déjà jugés. Donc, lorsque des enfants de Dieu en milieu chrétien disent que quand quelqu'un est marié, c'est que la personne est forcément bénie, frère, ça prouve ici que il y a un sérieux problème. Donc ensuite, comme deuxième élément, on peut s'intéresser à la prospérité, parce que voilà aussi quelque chose qui est très très répandu dans le milieu chrétien. Quand on dit la bénédiction, on voit la prospérité, tu dois prospérer. Et généralement, on prend même ce passage qui est dans le livre de 3 Jean, où on dit, j'aimerais que tu prospères comme prospère l'état de ton âme, comme prospère l'état de ton âme. Et généralement, on prend dans le livre de 3 Jean. Alors, en ce qui concerne la prospérité, qui est le deuxième élément, parce que nous sommes toujours dans qu'est-ce que la bénédiction, je me suis intéressé dans le livre de Luc au chapitre 17, du verset 27 au verset 29. Là, c'est Jésus qui est toujours en train d'enseigner et il parle de ce qui s'est passé à Sodome et à Gomorrhe. Est-ce qu'on peut lire Luc chapitre 17, verset 27 à 29. Il mangeait, il buvait, il prenait et était donné en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge et le déluge vint et tous périrent. De même aussi comme ce fut au jour de Lot, mangeaient, buvaient, ils achetaient, ils vendaient, ils plantaient, bâtissaient. Mais le jour même que Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et tous périrent. Amen. Amen. Donc ici, on voit Jésus qui nous parle de ce qui s'est passé à Sodome et à Gomorrhe juste avant que le Seigneur n'envoie le jugement, après avoir fait sortir Lot. On voit ici que des personnes étaient en train de vendre. Ils vendaient, ils achetaient. Donc ça veut dire que le commerce marchait très bien. Ils prospéraient dans leurs affaires. Il n'y avait pas de souci sur ce plan-là. Pourtant, ils étaient sujets à condamnation parce que Dieu avait déjà arrêté le jugement. Pour ceux qui ont lu dans le livre de Genèse, vous savez que Dieu, lorsqu'il a rencontré Abraham dans Genèse 18, au chêne de Mamré, après, il a dit, je ne cacherai pas à Abraham ce que je vais faire parce que Abraham, c'est mon ami. Et Dieu était descendu pour voir si le bruit qui était parvenu jusqu'à lui était véritablement ce qui se passait dans Sodome et dans Gomorrhe. Et il s'est rendu compte que c'était même pire que ça, pire que le bruit. Parce que ces anges même ont été victimes, n'est-ce pas,
ont failli être victimes de l'homosexualité. Donc c'est une chose qui avait commencé depuis, frère. C'est pour qu'on comprenne que le diable agit depuis très très longtemps. Bon, ici ce n'est pas la question, c'est pour davantage préciser le fait que on peut avoir un commerce florissant, on peut avoir une prospérité en bonne santé, on peut avoir des affaires qui marchent très bien et pourtant on est sous le jugement de Dieu. Donc la prospérité à elle seule comme le mariage ne définit pas un élément de bénédiction, ne peut pas être qualifié de bénédiction. Et un autre texte encore qu'on peut lire pour appuyer cela, c'est dans Luc 12, le verset 20. Dans Luc 12, le verset 20, on voit ici qu'il s'agit du riche, n'est-ce pas, qui après avoir fini d'amasser énormément de richesses, a dit, je vais donner du repos à mon âme, je vais bâtir des greniers pour amasser du blé et je vais manger, je vais me reposer, je vais jouir de la vie. Mais qu'est-ce que le Seigneur lui dit au verset 20? Est-ce que tu peux lire? Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Alors ces choses que tu as amassées, à qui seront-elles? Oui, insensé. En fait, quand on s'intéresse au terme insensé, en allant dans le livre de Proverbes, on va constater que le terme insensé, c'est la caractéristique même des personnes que Dieu a déjà rejetées. Des personnes sur lesquelles, n'est-ce pas, le jugement de Dieu doit être exercé. Vous allez voir, si vous lisez Proverbes, vous allez vous rendre compte que insensé fait référence à, en grande majorité à des personnes sur qui le Seigneur a déjà déposé un jugement. Et ici, on voit que le Seigneur dit à cet homme-là que tu es un insensé, dont tes richesses, la prospérité de tes affaires qui t'a donné d'emmagasiner beaucoup parce que ta terre a produit, ce n'est pas en fait la bénédiction, parce que si cette personne était bénie, Dieu ne l'aurait pas appelé insensé. Donc on voit encore ici que comme le mariage, comme la prospérité, qui sont ces idées déjà arrêtées dans les milieux chrétiens, ce n'est pas ça la bénédiction. Ce n'est pas ça la bénédiction. Ce n'est pas ça la bénédiction. Alors, on va avoir un troisième élément, c'est bâtir. C'est-à-dire, généralement, quand une personne arrive à construire des maisons, à construire des édifices, on dit que cette personne, elle est bénie. Alors, je me suis intéressé également à la question là, et là, nous allons lire dans Genèse, le chapitre 4. On va lire le verset 11 et le verset 17 de manière précise, pour ne pas avoir à lire tout entièrement. Genèse 4, 11, 17. Et maintenant tu es maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Donc ici, on voit que c'est Dieu qui maudit Caïn. Dieu le maudit, il dit, tu es maudit de la terre parce que tu as tué ton frère et la terre a ouvert sa bouche pour recueillir son sang et son sang a crié jusqu'à moi. Et suivez dans le verset 17 ce qui se passe avec cet homme qui est maudit là, donc qui n'est pas béni, mais qui est maudit puisque la malédiction est l'exact opposé de la bénédiction. Oui, verset 17. Et Caïn connut sa femme et elle conçut et enfanta Enoch. Or il construisit une ville et appela le nom de la ville du nom de son fils Enoch. Amen. Donc on voit ici que Caïn qui est maudit de Dieu a pu bâtir une ville. Et c'est la première ville dont on parle dans la Bible. Donc on voit que ces éléments que les enfants de Dieu ou les chrétiens de manière générale, je vais d'abord dire ça comme ça, prennent comme la bénédiction, jusqu'à présent, c'est plutôt en train de démontrer qu'à eux seuls, ces éléments ne peuvent pas constituer la bénédiction parce que ces personnes qui étaient en train de se marier, en train de prospérer financièrement, matériellement et autres, en train de bâtir des édifices, étaient toutes sous le jugement, n'est-ce pas, du Seigneur. Et même dans Genèse 11, on peut également constater ça. On peut lire ça dans le livre de Genèse 11. Est-ce que tu peux ouvrir Genèse 11 aussi? Genèse 11, le verset 4. Ouvre le verset 4. Genèse 11, 4. Et ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet puisse atteindre jusqu'au ciel, et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur la surface de la terre. Donc ici, on parle des hommes qui sont rassemblés à la tour de Babel, n'est-ce pas, au lieu Babel, pour construire cette tour-là.
Et quand il construisait cette tour, en fait, cette tour était supposée toucher le ciel. Et Dieu est descendu, il a confondu le langage parce que il n'était pas agréé de Dieu. Dieu les a confondus. Donc vous voyez des hommes qui ont réussi à bâtir la plus grande tour de tous les temps. Et on peut même se demander que, mais ils avaient quelle technologie pour bâtir une tour qui pouvait atteindre le ciel, alors qu'avec toute la technologie qu'on a maintenant, on n'arrive pas à dépasser les 5000 mètres. Donc, il y a quand même des questions qu'il faille se poser. Ces hommes étaient animés par quel type d'esprit et ils avaient quel genre de science. Bref, la Bible ne nous précise pas, mais en creusant plus loin par l'Esprit de Dieu, on peut se rendre compte que ces hommes-là n'étaient pas agréés de Dieu. La preuve, c'est que derrière, le Seigneur les a dispersés. Donc, on voit que des personnes peuvent bâtir des édifices, mais que ces baptistes-là ne sont pas des preuves de la bénédiction. Donc, le dernier élément qu'on va voir en nous posant la question, qu'est-ce que la bénédiction? Déjà, pour la première partie de toutes les idées reçues dans le courant du christianisme, nous allons voir posséder de grands biens. Alors, nous allons lire dans Luc 16, le verset 22. Dans Luc 16, le verset 22. Ensuite, nous allons lire dans Genèse 30, le verset 43. Luc 16, verset 22, oui. Luc 16, 22, il est écrit: Et il arriva que le mendiant mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Alors, le riche ici avait beaucoup de biens. Normalement, dans les milieux chrétiens, évangéliques et tout ça, lorsque quelqu'un a beaucoup de biens, on dit « Waouh, il est béni ». Waouh, il est béni. Le frère là, il est béni. Vraiment, Dieu l'a béni avec la voiture. Dieu l'a béni avec un bon travail. Dieu l'a béni avec un bon poste. Parce que en fait, c'est ça les termes qui sont utilisés de manière générale. Et je crois que chacun d'entre nous peut en attester. Chacun d'entre nous peut en attester véritablement. Mais vous voyez ici que ce riche-là, qui avait tous ces biens-là, qui avait toutes ces voitures, qui avait tout ça, le bon poste et tout, quand il est mort, il a été emmené dans le séjour des morts. Donc, il est mort vraiment. Ça dit qu'il est mort d'abord sur le plan physique et il est mort encore sur le plan spirituel. La seconde mort. Il est vraiment mort. Et on peut se poser la question que, mais, possédons de grands biens. Pourquoi donc on peut dire que quelqu'un, parce qu'il a de grands biens, qu'il est béni? Frère, il y a erreur. C'est une erreur. C'est l'ennemi qui a ainsi amorcé l'intelligence des enfants de Dieu pour les amener à croire à une chose qui n'est pas vraie et rattacher la bénédiction à ce qu'elle n'est pas. On peut le lire également dans Genèse 30, le verset 43. Là, je vais juste expliquer ce qui s'y passe là-bas. Et la sœur va nous préparer Genèse 32, verset 26. Donc, dans Genèse 30, verset 43, ici c'est Jacob qui, la Bible précise qu'il était en train de s'enrichir. Parce que le troupeau qu'il gardait, comme il avait des stratégies très élaborées pour, n'est-ce pas, faire que les tachetés et les marquetés engendrent beaucoup de petits. Donc, la parole précise qu'il devenait de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. Donc, voilà Jacob, dans Genèse 30, qui est devenu fort riche. Donc, il est devenu vraiment riche. Il avait beaucoup de biens. Sauf que dans Genèse 32, le verset 26, on peut lire, il dit quelque chose de très intéressant. Suivez. Et il dit: Laisse-moi partir, car le jour se lève. Et il dit: Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Alors, comment celui qui a tellement de biens, qui possède tous ces biens-là, parce que si on voyait Jacob à notre époque, j'avais essayé d'évaluer un peu le don qu'il a fait à Ésaü en allant le rencontrer. Ce don-là, c'était pas moins de 25 millions, frère. Le don-là, si on évalue ça, en termes d'âne, en termes de brebis, en termes de bœufs, ce qu'il a envoyé devant son frère. C'est pas moins de 25 millions. Maintenant, on voit quelqu'un qui peut donner 25 millions de dons comme ça. Imaginez-vous, dans nos églises modernes, là, quelqu'un donne une offrande de 25 millions. Frère, on va tous dire qu'il est béni. Mais voilà Jacob qui rencontre le Seigneur, comme on a vu dans la première partie, et qui dit que je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'aies béni. Frère, il parlait donc de quoi? Il n'a pas dit tant que tu n'aies relâché sur moi une bénédiction. Non, il a dit tant que tu ne m'aies béni. Donc l'essence même du mot béni, la bénédiction elle-même. Frère dans le Seigneur, je pense que on doit à partir de ces exemples-ci pouvoir réviser notre entendement et la compréhension de la bénédiction. En fait, les possessions ne sont pas la bénédiction. Tous ces éléments que nous avons cités, c'est à tort qu'on les appelle bénédiction. Parce qu'on a vu ici, toutes ces personnes qu'on a citées avaient ces éléments-là, le mariage, la prospérité, des villes bâties, des maisons bâties, ils avaient de grands biens et pourtant, toutes ces personnes n'étaient pas bénies parce qu'elles étaient sujettes à des malédictions.
Alors, je me suis donc intéressé dans la deuxième partie en disant que bon, comment Dieu lui-même, parce que ça ce sont les hommes qui ont utilisé ces termes-là. Mais comment Dieu lui-même a utilisé le terme béni, frère? Je me suis intéressé et j'ai dit, regardons à présent lorsque Dieu a utilisé le mot bénédiction, lorsque c'est Dieu lui-même qui l'a prononcé, lorsque c'est le Seigneur même qui l'a prononcé. Donc, là, nous sommes dans Genèse 1, le verset 22. On dit, Dieu bénit les poissons et les oiseaux. Est-ce que on peut lire Genèse 1, 22, il est écrit, et Dieu les bénit disant, fructifiez et multipliez, et remplissez les eaux dans les mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Alors, il y a deux choses qu'on apprend ici, c'est que d'abord, Dieu peut bénir les animaux. Parce que là, il a béni quoi? Les poissons et les oiseaux du ciel. Et je vous fais remarquer que Dieu n'a pas prononcé de bénédiction sur les animaux terrestres. Peut-être on aura la possibilité d'échanger sur cet aspect-là une autre fois parce que ce n'est pas le sujet. Mais je vous fais juste remarquer que Dieu n'a pas béni les animaux terrestres. Il les a envoyés chez Adam afin qu'il les nomme tous. Les seuls qui ne sont pas venus pour être nommés, c'était les poissons. Donc Dieu ici a béni les poissons et les oiseaux. Et la parole de Dieu dit, et Dieu les bénit en disant. Dieu les bénit en disant. Ça veut dire que leur bénédiction, c'est ce que Dieu a déclaré là. C'était ça leur bénédiction. Parce qu'on dit Dieu les bénit en disant. Donc c'est cette parole, fructifier, multiplier. Donc le fait que les oiseaux, le fait que les animaux multiplient, fructifient, en fait c'est ça qui est leur bénédiction. Maintenant, quand on regarde ce que Dieu lui a plutôt dit au niveau de l'homme, n'est-ce pas? Ça c'est dans Dieu qui bénit l'homme et la femme. C'est dans Genèse 1 toujours, mais le verset 28. Suivez très bien, frère. Genèse 1, 28 maintenant. Ça c'est Dieu qui bénit l'homme et la femme. Genèse 1, 28, il est écrit, et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, fructifiez et multipliez, et remplissez à nouveau la terre, et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux dans l'air, et sur toute chose vivante qui se meut sur la terre. Amen. Amen. La grande différence, frère, que moi j'ai pu constater ici, et ça a été un choc pour moi, c'est que le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit. Donc il y a une différence maintenant que Dieu marque entre le fait qu'il est béni et ce qu'il dit derrière. Ça veut dire que ce qu'il a dit derrière, c'était pas ça la bénédiction. Ce qu'il a dit derrière, c'était l'implication de la bénédiction. Tandis que pour les animaux, pour les oiseaux et pour les poissons, c'est ce qu'il a dit qui était la bénédiction. Donc vous voyez ici, la parole de Dieu nous précise bien que Dieu les bénit et Dieu leur dit. Donc il a béni, mais qu'est-ce qu'il a dit quand il a béni, frère? C'est la question que je me suis posée. Et je vois dans Genèse 2:3 que Dieu a également béni le sabbat et l'a sanctifié. Et donc il s'est comporté avec le sabbat comme si c'était l'homme. En bénissant l'homme et la femme, il les a bénis. Et après, il leur a dit, voici fructifiez-vous, voici multipliez-vous. Donc, c'était comme un ordre qu'il leur a donné derrière. Tandis que pour les poissons, il les a bénis en disant cela. C'était ça la bénédiction. Donc, c'est normal pour que les poissons fructifient et multiplient. Tandis que pour l'homme, c'est comme un ordre que Dieu lui donne, mais qui n'est pas la bénédiction. Maintenant, derrière, Dieu bénit le sabbat. Et il bénit le sabbat et le sanctifie à Genèse 2:3. Frère, le rapprochement qu'on peut faire ici, c'est que la bénédiction que Dieu fait sur le sabbat est semblable à la bénédiction que Dieu a faite sur l'homme. Donc ça veut dire que si l'homme a été béni d'une manière différente, n'est-ce pas, de celle des animaux, ça veut dire que le sabbat et l'homme ont quelque chose en commun. C'est pour cela donc que lorsque Jésus nous parle dans le livre de Matthieu, il dit dans le livre de Matthieu 12, il nous dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Sachant que le sabbat se traduit par repos, frère. Donc, on peut comprendre ici logiquement que ce que le Seigneur était en train de bénir, le sabbat, c'était un homme. Le sabbat n'était pas un jour. Dieu était en train de bénir un homme qu'on appelle le sabbat, qui est Christ. Et il l'a sanctifié. Voilà pourquoi dans Romains, dans Hébreux 2, est-ce que on peut lire dans Hébreux 2, 11? Donc, entre-temps, on ne sait pas toujours ce qu'il a dit dans la bénédiction ou ce qui s'est passé, mais on sait
qu'il a béni l'homme et la femme de la même manière qu'il a béni le sabbat, à la différence qu'il a sanctifié le sabbat, en plus de la bénédiction, en plus de le bénir. Et dans Hébreux 2:11, il y a quelque chose de très intéressant que l'apôtre Paul nous enseigne là-bas, oui. Hébreux 2:11, il est écrit, car et celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous d'un. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que Dieu est en train de nous montrer ici, c'est que la manière dont il a béni l'homme, c'est la manière dont il a béni le sabbat, à la différence qu'il a sanctifié le sabbat, afin que le sabbat vienne nous sanctifier à son tour. Voilà pourquoi dans Hébreux 2:11, on dit, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. Donc c'est le même qui nous a bénis, le Père. Mais celui qui sanctifie ici, c'est Christ. Donc voilà pourquoi on a béni le sabbat et on l'a sanctifié pour venir nous sanctifier. Et ceux qui sont sanctifiés par celui qui sanctifie. Donc frère, on a la même bénédiction que le sabbat, donc Christ. Maintenant, il faut s'interroger, Christ a été béni en quoi? En quoi est-ce que Christ a été béni? Parce que c'est à partir de là qu'on peut comprendre ce que c'est que la bénédiction réellement. Donc on voit que la bénédiction de l'homme ressemble à celle du sabbat parce que quoi? Parce que le sabbat c'est Christ et Christ est notre frère, bien-aimé dans le Seigneur. Hébreux 2:11 vient de nous dire cela. Alors le sens du mot béni, j'ai fait quelques recherches au niveau de la traduction en hébreu. Le sens du mot bénir en fait veut dire s'agenouer. Frère, je n'en revenais pas quand j'ai lu ça la première fois. Donc bénir en fait, le terme hébreu qui traduit béni, c'est s'agenouer. Et vous voyez que ici c'est à la forme pronominale. Donc s'agenouer, ça veut dire que c'est forcément adressé à quelqu'un. Donc la bénédiction, on n'a pas dit ici frère que agenouer comme une punition. On a dit s'agenouer. C'est ça la traduction du mot béni. En hébreu c'est barak. Bien-aimé du Seigneur, ça veut dire quoi? Lorsque on voit Christ, Christ dit dans Jean 4, lorsqu'il rencontre la Samaritaine, il dit sa faim et sa soif, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Et par plusieurs autres versets, on voit que Christ était soumis à Dieu. Il était soumis au Père. Il ne faisait que la volonté du Père. Il disait qu'il ne rend pas témoignage de lui-même. Il fait seulement ce que le Père lui a demandé. Il était vraiment agenoué devant le Père, demandant toujours sa volonté. Et souvenez-vous de cette dernière prière dans le jardin de Gethsemane, où il dit, Père, je ne veux pas ma volonté, mais ta volonté. Il priait étant agenoué, bien-aimé dans le Seigneur. Christ était à genoux. Donc la bénédiction qu'on a donnée sur le sabbat et celle qu'on a donnée à l'homme, c'est la capacité de se prosterner devant Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la bénédiction telle qu'entendue par Dieu, c'est la capacité de pouvoir s'agenouer devant lui, de pouvoir l'adorer, lui obéir, comme Christ a marché avec le Seigneur, comme Christ a obéi au Père. Il a été fidèle en toutes choses. Il a été fidèle. Hébreux 3 nous le dit, que Christ a été trouvé fidèle dans toute la maison, mais comme un fils. Exactement comme Moïse, mais Moïse comme le serviteur. Donc voilà Christ ici, qui nous montre que la capacité de se prosterner devant Dieu est une bénédiction. Voilà pourquoi lorsque le diable l'a tenté dans le désert, frère, il a dit, je ne me prosternerai pas, car la parole, quand il est dit, tu te prosterneras devant Dieu seul et tu l'adoreras lui seul. Donc il montrait ainsi qu'il n'a la capacité de s'agenouiller que devant Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Si Dieu donc a prononcé une bénédiction sur l'homme, et a prononcé une bénédiction sur le sabbat, et on voit le caractère du sabbat qui est Jésus-Christ, on voit son attitude, son comportement. Bien-aimé, ce qu'on comprend, c'est que bénédiction veut dire capacité de se prosterner devant Dieu. Maintenant, si on rentre dans les termes que Christ a utilisés, non seulement lui-même, mais aussi au niveau de ses disciples, au niveau de ses apôtres. Lisons par exemple Acte 3, le verset 26. On voit que la liberté par rapport à l'esclavage du péché est une bénédiction. Acte 3, chapitre 26. Acte 3, 26, il est écrit, « À vous premièrement, Dieu ayant suscité son Fils Jésus, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. » Il l'a envoyé pour vous bénir, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà l'apôtre Pierre qui est en train de révéler dans la nouvelle alliance le terme bénédiction, après la mort de Jésus et sa résurrection. Donc, il dit, il l'a envoyé pour vous bénir afin de vous délivrer chacun de son péché. Bien-aimé, être délivré du péché, c'est la bénédiction.
Parce que quelqu'un qui est délivré du péché peut adorer Dieu, il peut se prosterner, donc il peut accomplir, n'est-ce pas, le barak que Dieu a déclaré sur Adam et qu'il a déclaré sur le sabbat au commencement. C'est ce que l'apôtre Pierre nous enseigne ici. Donc, pouvoir être la liberté par rapport à l'esclavage du péché, frère, est la bénédiction. C'est-à-dire, ça c'est un signe manifeste de la bénédiction parce que on ne peut pas adorer Dieu lorsqu'on est captif du péché, frère. C'est impossible. On ne peut pas lui obéir parce que c'est une autre loi qui agit. On le lit dans Romains 7. Je veux faire le bien, je ne fais pas le bien que je veux faire et je fais le mal que je ne veux pas. Donc c'est une autre loi qui agit. Donc frère, un homme qui peut s'agenouiller devant Dieu, adorer Dieu. Je ne dis pas mettre ses genoux au sol, hein, parce que s'agenouiller, ça ne veut pas dire mettre ses genoux au sol, frère. On se comprend bien. Dans l'esprit, si ça veut dire adorer Dieu, lui obéir, faire sa volonté. Exactement comme le sabbat l'a fait durant toute son existence. On peut voir également, en deuxième lieu, d'autres marques de la bénédiction que sont la persécution, croire en Christ ou alors être sauvé. Dans Matthieu 5 du verset 11 au verset 12, Jésus nous dit quelque chose de très intéressant là-bas. Est-ce que tu peux lire au sujet de la persécution? Matthieu 5 verset 11 à 12, Oui. il est écrit: Heureux serez-vous lorsque les hommes vous injurieront et qu'ils vous persécuteront et diront toutes sortes de mal faussement contre vous à cause de moi. À cause de moi, bien-aimé dans le Seigneur. On ne dit pas à cause du fait que tu allais voler le sel chez la voisine, à cause du fait que tu ne salues pas les voisins, à cause du fait que quand tu pries, tu cries, les toitures sautent et puis les gens se plaignent. On ne parle pas de ça. On dit, lorsque on parlera, on vous injurera, lorsque on se moquera de vous, lorsque on vous chassera, lorsque vous subirez toute forme de calomnie, à cause de quoi? De mon nom. C'est-à-dire à cause de l'évangile, à cause de la vérité. Frère, la persécution, il dit heureux serez-vous. Frère, c'est la bénédiction d'être persécuté. Parce que celui qui est persécuté pour le nom de Jésus peut adorer Jésus. Il peut adorer le Seigneur. C'est la bénédiction. L'apôtre Paul, il nous dit également la même chose dans le livre de Philippiens, au chapitre 1, le verset 29. Est-ce qu'on peut lire Philippiens 1, 29? Philippiens 1, 29. Car il vous a été donné en ce qui concerne Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Il vous a été donné en ce qui concerne Christ. Donc c'est une joie, frère. Il dit c'est une grâce. C'est une grâce. Il faut lire ça bien. C'est une grâce. Il vous a été donné en ce qui concerne Christ, non seulement de croire. Dans la version Louis II, on peut lire, en effet, il vous a été fait la grâce. La grâce, frère. Et on a dit au commencement que le sens de bénédiction, c'est grâce. C'est faveur accordée par Dieu. Donc voilà une faveur que Dieu a accordée à tous ceux qui croient en lui. C'est de faire comment? C'est de souffrir pour le Seigneur. Bien aimé. Lorsqu'on croit en Christ, c'est une bénédiction. Lorsqu'on souffre pour Christ, c'est la bénédiction. On peut lire aussi dans Ephésiens 2:8, où le Seigneur, où la parole de Dieu nous dit que c'est par le moyen de quoi? De la grâce. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Tu peux lire Ephésiens 2, le verset 8. Ephésiens 2, verset 8. Oui. Car par grâce vous êtes sauvés, Par grâce vous êtes sauvés. par la foi, et cela ne vient pas de vous. Ça ne c'est vient le pas de don vous. Dieu. C'est le don de Dieu. On a vu encore que bénédiction veut dire don. Parce que c'est une faveur accordée par Dieu. Frère, donc le fait d'être sauvé, d'avoir l'espérance, la vie éternelle, c'est ça la bénédiction. Et vous voyez que depuis toutes ces choses que Christ lui-même et les apôtres ont pu citer en termes de bénédiction, il n'y a rien de tout ce que on retrouve dans les églises modernes aujourd'hui. Il n'y a rien de tout cela. Il n'y a en aucun moment ici, ils n'ont cité un mariage, une prospérité. Ils n'ont rien cité de tout ça. Voilà, depuis, ils ne font que citer la liberté par rapport à l'esclavage du péché, la persécution, croire en Jésus, être sauvé. Voilà les marques de la bénédiction. Et le verset qui vraiment nous met en plein dedans, c'est Ephésiens 1:3. Ça se dit être en Christ est une bénédiction, frère. Suivez Ephésiens 1:3. Le diable a tellement menti et trompé les enfants de Dieu, les amener dans la perdition, frère dans le Seigneur. Ceci doit changer au nom de Jésus. Amen. Ephésiens 1:3. Ephésiens 1:3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis avec toutes sortes de bénédictions spirituelles
dans les lieux célestes en Christ. Qui nous a bénis avec toutes sortes de bénédictions spirituelles. Béni soit. Donc être en Christ, frère, est une bénédiction. Alléluia. Être en Christ est une bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur. Ça n'a rien à voir avec tous ces éléments qu'on a cités tantôt. Parce que quelqu'un qui est en Christ n'est pas maudit. Quelqu'un qui est en Christ est aimé de Dieu. Celui qui m'aime et qui gardera mes commandements, je me ferai connaître à lui, a dit Jésus dans Jean 14. Le Père et moi, nous viendrons établir notre demeure en lui parce que je vais l'aimer et mon Père va l'aimer. Bien aimé dans le Seigneur. Être en Christ est une bénédiction. Donc aujourd'hui, des enfants de Dieu qui se disent que comme il n'a pas l'argent, comme les affaires financières sont compliquées, comme les choses sont difficiles dans sa vie, comme vraiment c'est monté, c'est descendu, alors c'est qu'il n'est pas béni. Frère, c'est le mensonge du diable. C'est le mensonge de l'ennemi. On a vu que toutes les personnes qui ont ces choses-là, qu'on appelle bénédiction, étaient sujettes à malédiction. On a vu des exemples. Donc, à elle seule, elle ne constitue pas la bénédiction. Pourtant, les éléments que nous sommes en train de citer ici, on voit bien que Christ n'a jamais cité le mariage dedans. Il n'a jamais cité la prospérité dedans. Il n'a jamais cité toutes ces choses qui renvoient au matériel, au financier, au bien-être du corps. Non! Mais tout ce qu'il cite ici, c'est quoi? Ce sont des trésors célestes, frères. Heureux serez-vous lorsque vous êtes persécutés à cause du nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Arrête de pleurer. Arrête de te dire que vraiment, dans mon assemblée, je suis le seul qui vit encore à pied. Je suis le seul qui n'est pas marié. Je suis le seul qui n'est pas de maison, qui n'est pas de travail. Frère, est-ce que tu as tout ce qu'on a cité là par la suite? Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que tu es délivré de la nature du péché? Est-ce que tu es en Christ? Si oui, bien aimé, tu es béni. Si oui, tu es béni. C'est ça la bénédiction, la capacité de s'agenouiller devant Dieu. Alléluia. Amen. Et puis je me suis posé la question de savoir. Et pourquoi donc dans Deutéronome 28, parce que je me dis aussi qu'il y a des frères qui se posent cette question ici, que mais dans Deutéronome 28, le Seigneur nous dit que lorsque vous obéirez à ma voix, voici ce que je ferai. On ne va pas lire parce que c'est très long. Je vous invite chacun à lire. C'est Deutéronome 28 de 1 à 14. Donc Deutéronome 28 du verset 1 au verset 14. On voit là-bas que le Seigneur donne, il dit, je vous bénirai dans les champs, je vous bénirai dans votre menu bétail, je vous bénirai dans votre voyage, vous serez bénis. On voit que tous les éléments que Dieu cite là, en grande majorité, il y a quasiment rien de céleste dedans. Il y a quasiment rien de céleste dedans. Bien aimé dans le Seigneur. Exactement, sauf si vous lisez par exemple le verset 12, vous allez trouver quelque chose de céleste. Mais de manière générale, ce qui est cité là-bas n'a pas créé à ce qui est céleste. Alors, je me suis posé dans la question comme pourquoi est-ce que Dieu là-bas va bénir entre guillemets? Parce qu'il dit vous serez bénis. On ne peut pas régner ça. Il a dit que vous serez bénis. Mais après, il a fait la bénédiction comme avec les poissons. Il a béni en disant voici ce qui va vous arriver. Voici ce que vous aurez. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi est-ce que la forme de bénédiction a changé? Pourquoi est-ce que la forme de bénédiction a changé ici? Alors, j'ai une question à poser. Frère bien-aimé du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu a promis à Adam en échange de son obéissance? Qu'est-ce que Dieu lui a promis? Dieu n'a rien promis à Adam en échange de son obéissance. Dieu lui a promis plutôt quelque chose en échange de sa désobéissance. Le jour où tu mangeras de l'arbre de ce fruit, si tu mourras. Il n'a pas donné une promesse en guise d'obéissance. Et je me suis dit, mais pourquoi dans Deutéronome 28 maintenant, il nous donne donc des promesses que si nous faisons ça, si nous obéissons à sa voix, bien sûr c'est la condition sine qua non, obéir à Dieu pour recevoir toutes ces choses. Pourquoi maintenant Dieu nous fait voir ces choses alors qu'avec Adam, ça n'a pas été le cas. Encore, même avec Jésus, ça n'a pas été le cas non plus. Il n'a rien promis à Jésus, que Jésus n'a jamais dit qu'il obéit au Père parce qu'il attend quelque chose. Non! Jésus a obéi au Père. Il a dit que tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Pour faire ta volonté. Donc, c'était la volonté de Dieu que Christ accomplissait. Donc, Christ n'avait aucun gain à l'intérieur. La preuve, c'est qu'il a souffert, il a été chargé d'iniquité. Et sur la croix, le Père l'a abandonné. L'Esprit est parti, il est resté seul. Frère bien-aimé du Seigneur, pourquoi Dieu n'a pas donné aux deux Adams? Parce que dans 1 Corinthiens 15, du verset 45 au verset 47, on voit que Christ est le second Adam. Pourquoi Dieu n'a pas promis à ces deux premiers Adams-là quelque chose en échange de leur obéissance? J'ai commencé à me poser des questions, bien-aimé du Seigneur. Parce que si Dieu a fait quelque chose, il y a certainement une incidence quelque part. Pourquoi est-ce que dans Deutéronome 28 maintenant, il vient bénir
en donnant des promesses. Alors qu'à Adam et à Christ, il n'a jamais fait cela. Pourquoi? Et sachant que le péché est entré par Adam le premier et que la justification est entrée par Jésus le second Adam, qui est céleste. Donc je vous invite à lire ça dans 1 Corinthiens 15, le verset 40, du verset 45 au verset 47. Alors j'ai donc posé la question, pourquoi ces promesses, frères? Et c'est une question très importante à laquelle on doit pouvoir répondre. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de soi-disant hommes de Dieu prennent Deutéronome 28 là pour dire que voilà les bénédictions que Dieu nous a promis. Donc, frère, obéis à la voix de Dieu. Et même encore, il y a beaucoup d'esprits de python souvent derrière parce que on t'amène plutôt à obéir aux exigences du pasteur, du prophète et tout ce que vous pouvez vous imaginer qui ne sont même pas à côté, c'est-à-dire que même pas à 100 km de ce que Christ veut. C'est-à-dire c'est à l'autre bout du monde pour la perdition éternelle. Frère dans le Seigneur, je me suis demandé pourquoi dans ces promesses. Pourquoi le Seigneur a-t-il laissé une brèche pareille pour que l'ennemi puisse s'en servir contre nous? Parce qu'on a bien vu que la bénédiction n'avait rien à voir avec toutes ces choses qui sont promises ici. Alors, ce que le Seigneur a commencé par m'expliquer, frère, c'est qu'il m'a fait voir une sorte d'image. Il me faisait voir un rideau et le rideau était soufflé. Enfin, c'était soufflé par du vent. D'après ce que moi je voyais le rideau soufflé par du vent. Et la question que tu me poses, c'est que bon, ce rideau qui bouge ici, qu'est-ce qui le fait bouger? Bon, naturellement, moi je réponds le vent, parce que je vois le rideau bouger et je sais qu'il n'y a que le vent qui puisse le faire bouger de cette manière. Et puis, la deuxième question que le Seigneur me pose, c'est que si c'est le vent qui fait bouger le rideau et que tu ne ressens pas le vent là sur toi, comment tu sais que c'est le vent? Et là, je suis perplexe et je me dis que oui, en effet, parce que le rideau peut bouger de cette manière, mais si je ne ressens pas le vent sur moi, comment je peux attester que c'est du vent? Parce que le vent, on ne le voit pas, on ne le touche pas. Le vent, c'est quelque chose d'insaisissable. Mais on sait que le vent est là à cause de ses effets. Mais ce n'est pas seulement à cause des effets du vent. Il y a une autre condition pour savoir que c'est le vent, c'est qu'il faut les effets du vent et il faut qu'on le ressente. Et donc le Seigneur a dit que les enfants de Dieu sont comme quoi? Ils sont comme le vent, ceux qui sont nés de l'esprit. Ils sont comme le vent. C'est-à-dire on ne les voit pas, on ne peut pas les saisir. Mais on peut voir leurs effets et on peut ressentir leur présence, frère. C'est pour cela que j'ai donc commencé à me demander que mais si le rideau peut bouger sans que ce ne soit le vent parce que je ne le ressens pas, ça veut dire qu'il y a d'autres éléments qui peuvent faire bouger le rideau. Donc frère dans le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur voulait me dire par là? C'est qu'il m'a ouvert l'esprit par sa grâce. J'ai compris que tout ce que le Seigneur cite ici en termes de promesses, ce sont en fait les effets de la bénédiction. Ce n'est pas ça la bénédiction elle-même. Parce que c'est comme les effets du vent. Donc on voit ces choses. Et ces choses peuvent être l'effet du vent, donc l'effet de la bénédiction elle-même. Comme aussi elles peuvent être l'effet de quelque chose d'autre. Comme on a vu dans le mariage, dans la prospérité, quand on a commencé, on a vu que ces hommes étaient maudits. Donc ils n'étaient pas bénis. Et pourtant ils avaient ces choses. Alors qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ici, bien-aimés dans le Seigneur? Je me suis interrogé et on va lire dans 4 textes pour bien comprendre. Le premier, c'est dans le livre de Jérémie, chapitre 3, le verset 8. Jérémie, chapitre 3, le verset 8. C'est vraiment un texte, je ne peux pas m'imaginer comment le Seigneur a fait pour me conduire là-bas. Je ne peux pas m'imaginer que la gloire lui soit rendue au nom de Jésus-Christ. Jérémie 3, 8. Jérémie 3, 8, il est écrit: Et j'ai vu que quand pour toutes les causes par lesquelles Israël, l'apostate, avait commis adultère, je l'ai répudié et lui ai donné sa lettre de divorce. Sa lettre de divorce. Toutefois, sa sœur Judas la perfide n'en a pas eu de crainte, mais s'en est allée et s'est aussi prostituée. Frère, quand j'ai lu ce passage-ci, je me suis dit, ah bah tiens, Dieu dit qu'il a remis une lettre de divorce à Israël à cause de ses nombreuses prostitutions. J'aime bien la version traduite de King James parce qu'on parle de l'apostate, la maladie du péché. Et il dit que Judas, sa sœur, n'a même pas été dans la crainte de voir que j'ai répudié. Donc, Judas n'a pas vu que Dieu avait déjà répudié sa sœur. Ça veut dire que les deux étaient en mariage chez Dieu. Et là, je me suis posé la question, attends Dieu, ça veut dire que tu étais polygame? Je me suis posé la question, que mais attends Seigneur, ça veut dire que quoi? Que tu étais polygame marié à Israël et à Judas? Et vous savez quoi, frère? La réponse que le Seigneur me donne, c'est que il me dit, qu'est-ce qui a divisé Israël en Israël de Samarie et en Juda, Jérusalem? N'est-ce pas la désobéissance de Salomon? Donc, au départ, c'était un seul peuple. Souvenez-vous, frère, lorsque David est venu régner, il a rassemblé Hébron et quoi? Et Israël. Là où il a régné 7 ans en Hébron et 33 ans en Israël. C'était un seul peuple, une seule nation. Et c'était l'Éternel Dieu qui était le roi d'Israël.
Maintenant, à cause de la désobéissance de Salomon, il a dit, je séparerai, je diviserai ton royaume en deux, mais à cause de mon serviteur David, je garderai une flamme en Juda. Donc, cette séparation qui a amené Dieu à avoir comme deux épouses, Israël et Juda, après avoir répudié même Israël, en fait, c'est à cause de la désobéissance de Salomon. Donc, ici, le Saint est en train de nous montrer que il y a des commandements, des ordonnances, des prescriptions que le Seigneur a données à cause de notre désobéissance. On peut lire ça dans Deutéronome 24, 1, 3. On voit ici que Dieu fait la différence entre la loi, le commandement, l'ordonnance, la prescription. Et ici, on poursuit même plus loin dans le livre de Genèse. Je n'ai pas le verset en tête, je vais vous le rappeler plus tard. Où le Seigneur dit que Abraham a honoré ses ordonnances, ses statuts, ses lois, ses préceptes, ses commandements. On peut lire Deutéronome 4, verset 45. Dieu fait une différence, frère, entre la loi, les ordonnances, les préceptes, les statuts. Deutéronome 4, 45. Deutéronome 4, 45. Ce sont les témoignages, les statuts et les jugements que Moïse exposa aux enfants d'Israël après qu'ils soient sortis d'Égypte. Alors, si vous lisez ça dans la version Louis II, vous allez voir que dans la version de Louis II, on dit, voici les préceptes, les lois et les ordonnances que Moïse prescrivit aux enfants d'Israël. Donc, il y a une différence entre les lois, les ordonnances, les prescriptions. La différence, c'est laquelle, frère? C'est que la loi, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Dieu n'a jamais utilisé l'ordonnance en disant que mes ordonnances ne passeront point. Il a toujours parlé de la loi. La loi, c'est ce qui le commandement que Dieu nous a donné, qu'on doit honorer. Le commandement ne se discute pas. Maintenant, la prescription, frère, ce sont en fait des choses que Dieu a données dans le cadre de la loi parce que nous avions désobéi et que nous avions l'entendement endurci pour nous permettre de résoudre nos problèmes. Et ce sont ces choses que beaucoup aujourd'hui continuent de ramener dans la nouvelle alliance alors que nous avons un cœur nouveau. J'ai dit, si Dieu a prescrit, n'est-ce pas? Si Dieu a prescrit, est-ce que tu peux lire dans Matthieu 19? Matthieu 19. On commence à partir du verset 3. Matthieu 19, à partir du verset 3, il est écrit: Des pharisiens vinrent aussi à lui, l'éprouvant et lui disant: Est-ce que la loi permet à un homme de répudier sa femme? Est-ce que la loi permet à un homme de répudier sa femme? Et Jésus a répondu: non, la loi ne permet pas. Ce n'est pas permis de répudier sa femme parce que est-ce que vous n'avez pas lu ce qui était au commencement? Suivez, il a bien dit, est-ce que la loi, suivez bien la question, les pharisiens ont dit, est-ce que la loi permet de répudier sa femme? De répudier sa femme. Et Jésus a dit, non, la loi ne le permet pas. Il ne s'est pas trompé, frère. Je m'étais d'abord dit que, mais n'est-ce pas Dieu lui-même qui a mis que si un homme n'a plus besoin d'une femme, qu'il change quoi, que, mais si la femme, s'il n'a pas trouvé grâce, bon, que ça s'arrête là. Frère, ce n'est pas ainsi. Il a dit, ils ont posé la question, est-ce que la loi, est-ce qu'il est permis de répudier une femme? Il dit que non, pas la loi, ce n'est pas permis. Suivons la réponse de Jésus. Verset 4. Et il répondit: N'avez-vous pas lu que celui qui les a fait au commencement les a fait mâles et femelles? Et il dit: À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. Les deux seront une seule chair. Continue. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. C'est pourquoi ce que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare pas. Ok, oui, continue. Ils lui dirent: Pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner une lettre de divorce et de la répudier? Pourquoi donc Moïse nous a-t-il instruit? Pourquoi Moïse nous a donné cette prescription maintenant? Est-ce que vous suivez la différence? Pourquoi Moïse nous a permis donc de mettre cette prescription-là qu'on peut répudier sa femme? On peut la répudier. Frère, et qu'est-ce que Jésus répond? Il leur dit: Moïse, à cause de la dureté de votre cœur, vous a permis de répudier vos femmes. Il vous a permis, ce n'était pas la loi, c'était une prescription qui venait pour résoudre un problème de dureté de cœur, frère. Lisons dans Malachie 2. Ouvre dans Malachie 2, Malachie 2, le verset 16. Écoutez ce que Dieu dit.
à propos de la prescription qu'il a donnée lui-même à Moïse de donner au peuple à cause de la dureté de leur cœur. Malachie 2, 16. Car le Seigneur, le Dieu d'Israël, dit qu'il hait la répudiation. Il hait la répudiation, bien-aimé dans le Seigneur. C'est Dieu qui dit que je n'aime pas la répudiation. Comment Dieu dit qu'il n'aime pas la répudiation et il met quand même ça en termes de prescription, frère? Est-ce que vous voyez ce que la dureté du cœur de l'homme a amené Dieu à faire? Dieu a donné la loi. Maintenant, à cause de la dureté de notre cœur, il a donné des prescriptions pour résoudre des problèmes. Et c'est dans le même cas qu'il a donné les prescriptions pour un homme qui prend une autre femme. Dieu n'a jamais dit qu'un homme doit prendre une autre femme. Dieu ne l'a jamais dit de sa bouche. Il dit que s'il arrive que cet homme prenne une autre femme, voici comment il devra la traiter. S'il arrive que un jeune homme ayant séduit une vierge vienne accoucher avec elle, alors il faudra qu'il aille voir son père. Si son père est d'accord, il la donnera en mariage et il paiera la dot. C'est-à-dire que s'il arrive, ce n'est pas Dieu qui a dit que on doit le faire comme ça et voici comment gérer le problème. C'est à cause de la dureté de nos cœurs, frères, que Dieu a donné, Jésus même, je ne me trompe pas, a donné dans Deutéronome 28, cette bénédiction-là liée à des promesses, qui nous a révélé les promesses qui sont derrière, à cause de la dureté de notre cœur, parce que le péché est venu en nous et nous a endurcis dans l'entendement divin que Adam et Christ avaient. Adam avant la chute et Christ pendant toute sa marche, parce que à eux Dieu n'a donné aucune promesse liée à l'obéissance. Pourquoi est-ce que notre bénédiction doit être liée à des promesses, frères? Nos bénédictions ne sont pas liées à des promesses. Nous avons lu tout ce que Dieu a dit. Nous avons lu tout ça. Nous avons vu que souffrir pour Christ, Dieu nous a dit que c'est une grâce. Il n'a pas promis quelque chose derrière. Il a dit heureux serez-vous quand on parlera ainsi de vous en mon nom. Heureux serez-vous, frères. Regardez la dureté du cœur de l'homme. Regardez ce que ça amène Dieu à faire, à mettre des prescriptions. À mettre des prescriptions. Vous comprenez pourquoi la loi doit être, l'ancienne alliance doit être rejetée? Pourquoi est-ce que Dieu est venu véritablement l'accomplir? Parce qu'à cause de la dureté des cœurs, Dieu ne pouvait rien faire. Il ne pouvait pas travailler avec nous. On était incapacitants. C'est comme si tu remplis, je ne sais pas, tu remplis un terrain de foot avec des personnes qui ont les jambes coupées et tu leur demandes de courir et de jouer au ballon. Ils vont jouer comment faire? On était incapacitants. Impossible de faire quoi que ce soit pour le Seigneur. Frère, il dit que je hais la répudiation. Et pourtant, il nous a prescrit, il a quand même prescrit ça à cause de quoi? La dureté des cœurs. Non, aujourd'hui, lorsque le Seigneur parle dans Deutéronome 28, et c'est même une vraie honte même pour les enfants de Dieu, de prendre ça pour référence, pour dire que voici les bénédictions de Dieu. Dieu a fait ça à cause de la dureté de nos cœurs, frère. Parce que nos cœurs ne pouvaient plus voir Dieu sans avoir un gain derrière. Dieu a dit que bon, est-ce que vous savez même que je donne même ces choses-là? Voici, je donne ça. Obéissez seulement à ma voix, je vous donnerai ça à cause de la dureté de notre cœur. À cause de la dureté de notre cœur. Frère, voilà pourquoi en Christ on est puissamment béni. Parce que dans Ézéchiel 36, le verset 26, on va finir par là pour pouvoir prier. Ézéchiel 36, le verset 26, Dieu a dit quelque chose de très intéressant là-bas. On peut lire. Ézéchiel 36, verset 26. Ézéchiel 36, verset 26, il est écrit: Je vous donnerai un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Un esprit nouveau, un esprit qui ne regarde pas comme Adam à la bénédiction, les promesses qui sont liées à l'obéissance. Parce que Adam avait déjà toute la bénédiction de Dieu. Il était dans la bénédiction. La bénédiction, c'est Christ, mon frère. La bénédiction, c'est Jésus lui-même. Adam était en Éden. Éden, c'est Dieu. Donc, être en Dieu, c'est que tu es béni. C'est pour cela que Dieu ne lui a rien promis, parce qu'il n'y avait plus rien à promettre. Mais à partir du moment où on sort de Dieu, c'est là où maintenant les yeux charnels s'ouvrent, où on commence à vouloir voir que mais dans l'affaire où je marche même avec le Seigneur, c'est qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne? Et c'est cette histoire de gain-là. Et ça peut être le gain établi à tous les niveaux, frère. Ne vois pas seulement l'argent. Ça peut même être les consolations. Que depuis que moi je mange, la personne ne me console vraiment l'église. Si on est même. Est-ce que tu es venu pour être consolé, frère? Il y a le Saint-Esprit qui console. Est-ce que tu es en Christ? Adam n'avait besoin d'aucune autre promesse derrière. Le simple fait d'être en Dieu, il était même inconscient qu'il avait besoin d'une promesse parce qu'il était rassasié des grâces de Dieu. De la même manière, Christ, regardez, il allait de village en village. Il ne se reposait pas pour délivrer tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Comme le frère Renaud nous exhortait dans la semaine, lundi. Il t'a dit qu'il allait de village en village pour délivrer tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il n'avait aucun repos parce que l'amour de Dieu agissait en lui. Ce n'était pas une affaire de récompense, frère. Il n'y avait rien. Dieu n'avait pas le cœur du Christ, n'avait pas le cœur du. Et c'est ce cœur nouveau dans Ézéchiel
transgresser le verset 26 que Dieu nous a donné en Jésus. Voilà pourquoi en Jésus-Christ, on n'a pas besoin de nous dire que tu es béni si tu fais ceci, frère. Le si là, c'est que tu n'es pas en Christ. Le si là, c'est que tu es sorti de Christ. Ton cœur est dur. Ton cœur, c'est le caillou, c'est la pierre. Et c'est pour ça que nous devons prier le Seigneur, afin que ce cœur nouveau qu'il a pensé pour nous, que ce cœur-là soit établi au nom de Jésus. Frère, on doit prier, bien-aimé dans le Seigneur. On doit prier, supplier Dieu. Que Seigneur, je veux la manifestation de ce cœur nouveau. Ce cœur qui me détache au nom de Jésus. Qui me détache. Ce cœur qui me détache au nom de Jésus-Christ. Frère, je te dis, le Saint-Esprit est disponible. Il est disponible pour opérer dans le cœur maintenant. Pour enlever la dureté. Enlever la dureté, frère. Il enlève la dureté. D'accord, c'est la dureté. Il a donné les prescriptions. Il n'en était pas ainsi au commencement, frère. Au commencement, étant en Éden, nous sommes bénis en Dieu. Nous avons tout en lui. Tout lui appartient. Il n'a pas besoin de nous dire si tu fais ceci, tu auras ça. Si tu fais ça, tu auras ça, frère. C'est que si tu entends ce langage-là, ça veut dire que ton cœur est dur. Ton cœur est dur, frère. Prie afin que cette dureté-là, le cœur nouveau qu'il a promis à ses enfants. Il a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai à vous un esprit nouveau. Un esprit différent. Un esprit différent qui change en tout point. Lorsqu'on parle de bénédiction, on voit Christ. Et on voit toutes les bénédictions célestes que nous avons eues en lui. L'amour, la paix, la grâce, des choses qui ne s'achètent pas. Frère, c'est ce qu'il y avait en Éden. Adam était dans la paix totale et parfaite. Il ne lui manquait rien. Il avait besoin de rien. Il n'était pas conscient qu'il avait besoin de quelque chose. Ce qui nous rend conscient qu'on a besoin de choses, frère, c'est la dureté de notre cœur. C'est la dureté de notre cœur. C'est pour cela que l'ennemi a pénétré l'église. Il a pénétré les assemblées avec ces choses-là qui sont comme la manifestation du vent. Mais ce n'est pas le vent. C'est l'ennemi qui agite lui-même le rideau. C'est lui qui agite. Parce que tu ne ressens pas le vent, frère. C'est pour ça qu'il dit mariage, c'est bénédiction. Prospérité, c'est bénédiction. Il dit ces choses parce qu'il amène les enfants de Dieu dans la corruption. Frère bien-aimé du Seigneur, non. Disons à notre Seigneur Jésus, je t'en prie. Jésus, je t'en prie, visite-moi aujourd'hui. Que mon cœur soit transformé. Que mon cœur soit changé. Que mon cœur soit différent. Je veux ce cœur d'homme que tu as promis de me donner. Ton cœur à toi, Seigneur, qui me donne de regarder à toi. Dis, donne-moi ton cœur, Seigneur Jésus. Donne-moi ton cœur. Je veux ton cœur, papa. C'est ça la bénédiction, c'est être en Christ. C'est ça la bénédiction, c'est être en Éden. C'est ça la bénédiction. On n'est pas conscient de ce qu'on n'a pas. Parce qu'en fait, on ne manque de rien. Voilà pourquoi il a dit chercher premièrement le royaume des cieux. Christ est en train de nous ramener, que regarder ce qui se passait en Éden. Adam était seulement conscient de nommer les animaux, de se lever le matin et de faire, d'entretenir le jardin. Il ne regardait pas ce qu'il gagnait parce qu'il n'y avait rien à gagner. Il avait déjà tout gagné en étant en Éden, frère. Oh Seigneur Jésus, je t'en prie. Je t'en prie, Seigneur. Donne-moi ton cœur en ce soir. Je prie, Seigneur, pour moi, pour mon frère qui écoute en ce moment, que ce soit ton cœur au nom de Jésus. Une transformation totale et intégrale, Seigneur. Que le cœur de Pierre tombe au nom de Jésus-Christ. Ce cœur, Seigneur, avec lequel nous allons fonctionner avec toi. Pensant, Seigneur, toujours à ce que nous pouvions gagner, à une gloire que nous pouvions avoir, une reconnaissance quelconque, un sourire même, Seigneur. Nous allons regarder à ce que nous pouvions gagner. Seigneur, honte à nous à cause de ces caractères-là, de ces comportements. Je t'en prie, visite mon frère en ce soir. Visite ma soeur en ce soir, Seigneur. Que lorsqu'il va s'endormir, lorsqu'il va, Seigneur, sentir ce vent qui se manifeste non seulement par les effets, mais qu'il ressente ce vent maintenant dans sa vie au nom de Jésus. Ce vent qui transforme, ce vent qui change. C'est toi le vent, Jésus, c'est toi le vent. Tu souffles, personne ne sait d'où tu viens, ni là où tu vas. Tu nous emportes selon ton courant. Seigneur, parce que nous ne sommes pas conscients du fait qu'on n'est même pas capable de nous toucher, de nous voir. Parce que nous sommes le vent comme toi, Seigneur, rendu semblable à toi. Nous sommes issus d'un seul, de Dieu le Père. Celui qui sanctifie, c'est Christ. C'est le sabbat que Dieu a béni. Et il a sanctifié d'avance pour nous sanctifier aussi. Frère, je prie le Seigneur afin que maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, que partout où l'ennemi avait établi son fondement pour empêcher à ton cœur de vivre la nouvelle naissance, que cela soit renversé au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que l'éternel Dieu soit glorifié dans ta vie maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus. Oh Jésus, nous te disons merci. Merci Seigneur
pour cette libération. Les cœurs qui étaient pesants, les cœurs qui étaient pesants, qui pesaient. Seigneur, ces cœurs sont délivrés. Je te rends grâce, je te rends grâce, Jésus. Je te rends grâce, oh Jésus. Merci. Merci, Seigneur, pour la vie de l'Esprit que tu manifestes maintenant encore dans les cœurs. Merci pour cette vie, Seigneur, pour cette mauvaise senteur qui est partie à cause de la dureté du cœur. Et que l'odeur de ton parfum maintenant, Seigneur, inonde les cœurs et les vies au nom de Jésus pour s'élever vers toi, Seigneur, comme un doux parfum et bénis ton Saint-Nom. Seigneur, que ce qui était enfoui, les visions, les songes, les révélations, Seigneur, qui étaient enfouis dans les cœurs, Seigneur, que ces choses se révèlent maintenant. Que ces choses se révèlent dans ta grâce, Seigneur, pour édifier ton peuple, pour bénir ton peuple, pour conduire ton peuple, Seigneur, pour sauver des âmes qui sont en foi la captivité de Satan, Seigneur, sous l'empire du diable. Il n'y a que toi pour les arracher ainsi, par ta puissance et ta sainte présence, Seigneur. Et l'ennemi travaille ainsi afin que ton peuple ne soit pas dans ta présence. Mais aujourd'hui, tu nous accordes la délivrance, la libération, Seigneur. Et notre cœur ne regarde plus jamais à tout ce qu'on dit promesse, mais regarde seulement à toi, Seigneur, parce que nous t'aimons au nom de Jésus. Merci, Père éternel, parce que tu le fais. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait. Je te rends gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois béni, mon frère, ma soeur. Je rends grâce à Dieu pour cela.